En plus, 15 minutes 00, c'est un bon chrono. Enfin, c'est un chrono tout rond, donc... c'est voilà. vrai que c'est la classe. Oui, c'est bien déjà. Je fais pas partie de la team des 14, mais c'est pas grave. T'as quel âge? 16 ans. Et venez, on arrête de vouloir faire des subs tout le temps là. Parce que 14,59 c'est très bien, mais 15,00 c'est classe quand même. C'est le mec qui a trop le seum de pas avoir sub 15. Les chronos tout ronds méritent un peu de buzz. Ah, et d'ailleurs, en parlant de buzz, cette vidéo... Oh la transition, putain ça commence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'un athlète pas comme les autres. C'est un athlète avec qui je travaille depuis 1 an, je suis son entraîneur, et je vais vous raconter la saison qu'on a construite ensemble. Spoiler, c'est une belle histoire. Parce qu'il a pas juste fait 15,00 5 km, il a fait d'autres dingueries aussi. On va parler de Saada Zenadi. Bah alors, faut savoir que moi j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 9 ans. J'ai pas trop envie qu'on s'attarde sur les débuts de Saada, je pense que c'est pas pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. En gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'il a commencé l'athlétisme en 2018, et je parle bien d'athlétisme, il faisait du saut, du sprint, du lancer, et c'est seulement en 2022 qu'il a commencé à se concentrer à fond sur la course à pied. Et il a bien fait. À partir de là, il a enchaîné les perfs, jusqu'à une 11e place à la Coupe de France de cross, et des chronos de 2,44 au 1000 mètres et 5,51 au 2000 mètres en minime. Ouais, c'est plutôt solide. Donc quand je rencontre Saada en octobre 2024, il a déjà un beau CV. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter la suite de l'histoire. On a fait des crosses de préparation. Et là, en vrai, je m'en sortais plutôt bien. J'avais des plutôt bonnes sensations. Je trouvais plus de relâchement, plus de vitesse. J'arrivais souvent à faire des premières places et tout. La première étape de la saison, c'est les crosses. Et ça commence bien pour Saada. En gros, il enchaîne les victoires et les podiums. Je vous affiche ses résultats à l'écran maintenant. Il y a juste eu un petit couac au championnat d'Île-de-France. Bon, il était malade, il a fait 15e, mais c'est pas très important parce que le vrai gros objectif, c'était les championnats de France de cross le 2 mars 2025. Et le coup de pistolet qui est donné, la course des cadets qui est partie 6130 mètres à parcourir pour aller chercher le titre de champion de France pour prendre la succession de Lenny Reimer-Mancini, verdict dans 2 petites et 2 moyennes boucles. Et pendant cette course, j'ai vibré. On était assez ambitieux avec Saada, lui il visait un top 10, moi je le voyais plus top 15, top 20, et quand je le vois dans le groupe de tête au bout de 5 minutes de course, j'avoue je me suis dit alors peut-être. Bon, finalement les gars devant allaient trop vite pour Saada, la fin de course a été très pénible et il se classe 24e français. À partir du 3e, 4e kilomètre, ça commence à bloquer, je commence à fatiguer, je sens que ma foulée se dégrade fortement. Je crois que dans la ligne droite de départ, t'es pas tout de suite dans le groupe de tête, t'es un peu relégué. Après j'essaie de trouver des ouvertures par-ci et en fait, par-là. Ouais, mais je pense que du coup t'as fait un gros effort pour remonter sur la tête de course. Ça m'a énormément fatigué. Oui, c'était pas assez progressif et c'était trop énergivore. Ah non, direct. Moi en fait c'est ça mon problème, je peux pas être progressif dans ma vie. En fait j'ai du mal à canaliser l'énergie que j'ai et je pars direct. Je lisse pas mon effort en fait. Ok, retenez bien ce qu'il vient de dire pour la suite de la vidéo. Le problème dont Saada vient de parler, ça s'est pas illustré uniquement au championnat de France de cross, vous verrez. Bon, on arrive à un moment important de l'histoire, c'est ce qui fait le titre de cette vidéo, le 5 km de Lille qui était le 16 mars 2025, donc 2 semaines après les championnats de France de cross. On m'avait dit que du bien de cette course, que le parcours était roulant, qu'il y avait une vraie densité. Et moi je ressortais de la saison des crosses et je me sentais plutôt en forme. Et faut savoir que vu que c'était ma toute première expérience sur la discipline, je n'étais pas logé dans un sas, ce qui fait que je m'étais retrouvé avec des gens qui faisaient 18 minutes, voire encore plus aux 5 km route. Donc je savais que dès le départ, j'allais me faire gêner dans les virages, même dans les lignes droites. Après, à ce moment-là, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux réellement changer, à savoir ma performance. Très intéressant ce passage. C'est ce que je dis à tous les athlètes que je coach. Concentrez-vous sur votre propre effort et pas sur les conditions extérieures comme la météo ou l'orga du départ. Ça, vous le maîtrisez pas, donc ne gaspillez pas d'énergie pour ça. Et si tu veux que je te donne d'autres conseils pour battre tes records, clique sur le premier lien dans la description. Et là, le coup de feu du départ retentit et j'aperçois devant moi une énorme chute. Et à partir du moment où je sors de cette ligne de départ, je suis complètement bloqué et j'arrive à trouver une ouverture. Et là, je détale à fond. Là vraiment il n'y a pas de calcul. Ouais, le départ c'était vraiment le bordel, comme pour le 10 km. Saada a été gêné, il a perdu quelques secondes, mais ça aurait pu être bien pire, il s'est pas fait piétiner déjà. Bon, malheureusement j'ai très peu d'images de la course, c'était pas retransmis sur Athlé TV ou autre, donc c'est Saada qui va nous raconter ce qu'il a vécu. Je me sens vraiment dans un jour assez spécial, j'ai l'impression que j'ai des sensations que je n'ai pas d'habitude. Je sais pas, je me sens relâché sur des allures qui sont pourtant rapides. Alors je sais pas si c'est grâce à mes nouvelles
semelle carbone. Mais ouais, en tout cas, j'étais dans un très bon jour. Et je continue comme ça. Et là, on arrive au 3e kilomètre. Et là, au 3e kilomètre, je passe vraiment rapidement. Je crois que tu auras les allures. 8,47 je crois. Ouais, 8,47. C'est vraiment rapide avec un départ gêné en plus. Je rappelle qu'à ce moment-là, le record de Saada au 2000 mètres, c'est 5,51. Et là, c'était son temps de passage aux 5 km de Lille. Il est parti un peu vite, ouais. Et je me sentais trop bien à ce moment-là, encore une fois. Et en plus, j'avais trouvé un petit groupe à mon niveau. En fait, toute ma course, j'avais l'impression de dépasser, de trouver un groupe, de me faire rattraper, de dépasser. T'étais jamais seul. Et ouais, j'étais jamais seul. C'est vraiment le gros point positif. Et là, là où ça va commencer à se compliquer un petit peu, c'est au 3e kilomètre et demi. Bon, je vous la fais courte, il a pas tenu. Mais il a pas explosé non plus. Il était sur des bases de 14,40, il fait 15,00 pour son premier 5. On va pas faire la fine bouche non plus. Peut-être qu'il aurait fait un meilleur chrono en partant moins vite. Mais bon, ça on le saura jamais. Donc pas de 14,59, c'est bien 15,00 qu'il a fait, pas de sub 15, et vous verrez un peu plus tard que Saada et les subs, c'est toute une histoire. C'est l'une des rares courses où vraiment j'ai eu des sensations de malade, et ça me motive réellement à refaire des courses sur route, de recourir sur ce terrain, de réavoir cette sensation de vitesse avec les carbones et tout, et franchement à refaire. Peut-être qu'il sera sur la ligne de départ des championnats de France de 5 km à Fréjus, peut-être, on verra. Je vous affiche à l'écran les séances que Saada a faites pendant l'hiver avant son 15,00 à Lille. Comme vous l'avez compris, on s'est servi de sa montée en puissance au fil des crosses pour arriver sur un pic de forme le 16 mars. Mettez la vidéo en pause si ça vous intéresse. On continue dans la chronologie, on arrive au printemps et là c'est la saison sur piste qui pointe le bout de son nez. Et pour Saada, c'est très clair, il a envie de faire du steeple, donc c'est une course à obstacles avec des barrières à franchir. À ce moment-là, il en a encore jamais fait, il a juste testé une séance avec des haies une fois. Et il nous en parle. J'avais fait, je crois, une séance l'année dernière quand j'étais en minime, une séance avec des haies, mais juste une séance, et c'était catastrophique honnêtement. Mais, mais ça t'a pas dégoûté? Tu t'es dit, non. La séance s'est pas bien passée, mais j'ai quand même envie de faire du steeple. Mais après, si j'étais dégoûté dès la première fois, j'aurais jamais pu avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui sur le steeple. J'aurais jamais pu vivre. Faut jamais s'arrêter à la première, dès la première fois. C'est logique, c'est comme... Bah ça c'est ta personnalité, mais il y a plein de gens qui abandonnent. Hein. Bah, c'est comme ton premier cross quand t'as perdu ta chaussure, tu t'es pas dit non. ah bah ça me saoule, j'arrête. Je vois pas l'intérêt. Imagine si j'avais abandonné, là je serais même pas en train de parler devant la caméra. Bah non mais... J'aurais pas fait toutes ces rencontres, j'aurais... Mais les gens sont pas tous persévérants, tu sais. Bah il faut être persévérant. C'est le message de la vidéo. C'est la clé. La persévérance, c'est la clé. Ça, c'est mon passage préféré de l'interview. C'est trop fort. Alors, j'ai dit que Saada voulait faire du steeple, c'est vrai, mais c'est pas la seule chose qu'il avait envie de faire. Moi, je voulais vraiment faire du 3000. Je voulais vraiment m'exprimer sur cette distance, le 3000, et pourquoi pas essayer entre autres le steeple, mais pour moi, c'est ce que j'allais faire cette saison. Donc il a fait sa rentrée sur piste avec 2-3000 mètres aux interclubs, et c'est pas un souvenir de fou pour lui comme pour moi. Il a fait 8,47 puis 8,42, donc ça le place quand même parmi les 20 meilleurs français de son âge, mais honnêtement 8,42, on restait un peu sur notre faim. Et c'est là qu'on a testé le 2000 mètres steeple. Et là, dès mon premier steeple, je crois que j'avais réalisé 6 minutes 6. Et en plus, j'ai pris du plaisir dans la rivière, tout ça, c'était marrant. Alors, la rivière. Je vous ai dit que le steeple était une course avec des barrières à franchir. Au total, 5 barrières par tour de piste. Et derrière une de ces 5 barrières, il y a une redoutable fosse remplie d'eau. C'est ce qu'on appelle la rivière, et c'est souvent très déterminant dans la performance au steeple. Et Saada, la rivière, il la passe comme ça. Ouais, c'est plutôt impressionnant. Il a bouclé son premier steeple en 6,06 en courant tout seul du début à la fin, et pour son deuxième steeple... Ça peut faire moins de 6 minutes, c'est un peu chaud. Franchi pour le concurrent de tête. Il va faire un sprint pour aller chercher la victoire. Allez, vous pouvez l'applaudir bien fort dans les tribunes. La victoire est pour Saada Zali. Faut attendre encore. Encore 0-0. Non, là je crois pas. Là vraiment je crois pas. J'étais de loin, j'ai pas trop vu, mais toi t'as quoi? Tu sais ou pas? Non, je sais pas. La performance du vainqueur de ce demi-mètre steeple, Saada Zenadi, qui vient de tomber 5,59,11. Ouais, 5,59.
là c'est du lourd. Ça le classe 6e français au bilan et forcément, à partir de là, on pense au championnat de France. Il y avait plus moyen de viser quelque chose sur le steeple que sur le 3000 mètres honnêtement. Et je pense que heureusement j'ai choisi cette discipline. Mais on y reviendra plus tard au championnat de France. Je vais d'abord m'attarder un peu sur le 5,59 parce que c'est un sub, pour de vrai, c'est le sub 6. Et comme le titre de cette vidéo le laisse deviner, Saada et les subs, c'est compliqué. Ouais, c'était enfin un sub parce que c'est vrai que cette saison j'ai eu du mal à passer les subs. Donc alors le 800, ok, bon ça je m'en fiche un petit peu. Il y a le 5 km route où je passe pas un sub. Et il y a encore le 1500 mètres à Cergy, alors que c'était une course en plus que j'avais trop bien gérée. Oui, t'as rien à te reprocher là. J'avais trop bien géré, j'étais à 30 centièmes. Ouais, c'est dur là, c'est vraiment dur. 15,00 5 km, 4,00 1500 mètres, 2 fois 2,00 800 mètres, et c'est pas des 2,00 99 hein. Ah bah à partir de là c'est une malédiction. Et enfin le 5,59 vient conjurer le mauvais sort. Je vous affiche à l'écran toutes les séances et compétitions que Saada a faites jusqu'au 5,59. Donc oui, Saada n'a pas juste fait du steeple et du 3000 mètres. Je pense que la vitesse pure c'est son point faible et je voulais qu'il la travaille sur des distances plus courtes, donc 800 mètres et 1500 mètres. Et je crois que le 800 mètres, il aime pas trop ça. Me parle plus de 800, s'il te plaît. Non, ne me parle plus de 800. Et je crois carrément que je suis intolérant au lactique. Vu comment je finis mes courses, c'est abusé. Est-ce que tu es conscient que si tu veux continuer ta progression, il va quand même falloir travailler la vitesse? Ouais, ça c'est mon gros point faible. C'est-à-dire que, à l'inverse de Kylian, moi j'ai pas ce kick à la fin. Ouais, faut vraiment que Saada travaille sa vitesse, mais je pense que le 800 mètres, il en fera plus jamais. Je pense que c'est le bon moment pour parler des championnats de France de 2000 mètres steeple. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, il y a les championnats de France qui arrivent, tu penses au podium. Ça c'est sûr, je t'avais dit même. Même pour la première place, on n'allait pas se gêner. En plus, dans une course de championnat, tout est possible. Donc c'est vrai que je pars un peu confiant, en me disant que j'ai rien à perdre. Dans tous les cas, j'avais rien à perdre. Comment t'as vécu la prépa dans l'ensemble? Il y a eu des moments difficiles ou pas tant que ça? Des moments difficiles, attends, laisse-moi réfléchir. Je pense pas en vrai, hein. On a bien géré avec toi. Hein. Je trouve qu'avec Étienne, on avait vraiment bien géré la saison. C'est-à-dire que vraiment, je sentais ma forme monter très progressivement. Quand Saada débarque à Saint-Étienne le 18 juillet pour les championnats de France de steeple, il est vraiment très en forme. Et là, on arrive du coup à la chambre d'appel. Et là, tout le monde est dans sa bulle, tout le monde est concentré sur soi en fait. Et même moi, j'étais prêt. En vrai, c'est assez particulier cette ambiance parce que le stress, il est vraiment palpable à ce moment-là. Bon, c'est vraiment super dommage, mais Athlé TV n'a pas retransmis ces championnats. Donc les seules images de la course que je peux vous montrer, c'est celles que j'ai filmées avec mon téléphone depuis les tribunes. C'est pas de la grande qualité, mais c'est mieux que rien. Et pour raconter un petit peu mes sensations, c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans ma course et un peu comme un moteur qui a du mal à démarrer, j'ai l'impression. Mais franchement, je perds pas espoir du tout. Et là, on arrive au premier 1000. On passe en 3 minutes 02, je m'en souviens très bien. 3,02, c'est ce que j'avais aussi. Et là, on va arriver à un moment très crucial de la course, donc à 650 mètres de l'arrivée. Donc là, je vois que mes concurrents commencent à s'endormir et à ralentir un petit peu. C'est mon impression, peut-être que je peux me tromper. Mais je reviens assez facilement sur le premier. Et là, je me dis, Saada, vas-y, on n'a qu'une vie, c'est ton moment, c'est ton jour. Et quitte à prendre des risques, vas-y, tente, va tenter cette première place. Parce qu'à ce moment-là de la course, vraiment j'avais la dalle. Mais quand je vous dis la dalle, c'est la dalle de gagner en fait. Très tôt. Allez, assume ça, assume. Allez. Et là, je pense que je suis déjà en train de rêver, je suis plus lucide du tout. Et vraiment, je sens vraiment la victoire au bout de mes doigts. Regarde pas derrière. Et là, le lactique commence à monter un petit peu. Et il faut savoir que l'adrénaline aussi montait. Et le lactique et l'adrénaline, c'est vraiment un cocktail explosif. Je m'en souviens que je me retourne un peu pour évaluer la distance que j'ai avec mes adversaires. Et je vois qu'ils sont tout proches. Ils sont tout proches. Et là, je commence à ressentir un mélange de peur et d'adrénaline en même temps. Allez. Non, plus vite, ça revient plus vite. Et là, on arrive à la toute dernière barrière et je comprends que c'est
terminé pour moi. Il n'y a pas une personne qui m'a doublé. Il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. 3 personnes qui m'ont doublé. Et là, je peux vous dire que là, mes jambes tremblaient à fond, mon souffle se saccadait. Et le niveau de dramaturgie là, non mais là, si t'as pas versé une petite larme en regardant la dernière ligne droite, je comprends pas. En vrai, j'étais plutôt content après la course. Bon, 4ème, vraiment ça fait chier. Mais il a battu son record quand même, 5,57 malgré une dernière ligne droite affreuse. Tu fais quand même un 2e kilomètre en 2,55. Ouais, 2,55, ça faut le mentionner. Avec une dernière ligne droite catastrophique. Je pense que le dernier 100 mètres, je dois le passer en plus de 20 secondes. Il y a beaucoup de positifs à retenir de la course. Le record, plus le fait qu'il ait tout tenté pour gagner, c'est une super expérience au final. Donc dans les 600 derniers mètres, dans ta tête, tu te vois champion de France? Je suis champion de France, Tu l'imagines? Ouais, en fait, j'ai trop rêvé, je me voyais même ce que j'allais faire après la victoire. Genre pendant ma course, je te jure que je pensais à toi. Je pensais à toi, je me disais, mais Etienne, là, il doit être à fond sur moi et tout. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand Saada disait qu'il avait du mal à lisser ses efforts, à canaliser son énergie pendant les courses? Ça s'est beaucoup vu en 2025. Si on fait le bilan des 3 courses les plus importantes de ta saison qui vient de se terminer, championnat de France de cross, 5 km de Lille, championnat de France de demi-steeple, les 3 fois, tu fais une fin de course catastrophique. Ouais, c'est ça le truc. Oui, c'est sûr que quand on voit ça, c'est un gros axe d'amélioration. En fait, ouais, quand il y a quelqu'un qui me double en fin de course, c'est vrai que j'ai tendance à me démoraliser un petit peu et à ralentir. Bon, quand je dis catastrophique dans l'interview, je suis un peu dur. Mais il y a des progrès à faire dans la gestion d'efforts, dans le fait de sentir la course, ne pas partir trop vite, savoir quand et comment placer son attaque, ne pas griller une cartouche n'importe comment. Bon, en tout cas, c'est prometteur pour la suite. Et la suite, justement, Saada a plein d'objectifs en tête, mais je crois qu'il a pas très envie d'en parler. J'ai pas envie de dire. Tu veux pas dire? Non. Tu veux le garder pour toi? Bah ouais, y a que à toi que j'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Parce que toi, je te fais confiance. Là, pour l'instant, je le dis à toi. Toi, t'es ma personne de confiance. Je peux tout te dire parce que t'es mon coach, quoi. Y a rien, quoi. Il faut se fixer des objectifs dans tous les cas. Bah ouais, non. Sinon, à l'entraînement, tu t'entraînes pourquoi? Bon, j'ai cherché un petit mot de la fin, une manière de conclure cette vidéo, mais en fait, Saada le fait déjà très bien. Ouais, c'est ça, dans tous les cas, on passe tous par des périodes frustrantes et dans tous les cas, le parcours d'un athlète, c'est pas une ligne droite continue, dans tous les cas, il y a des hauts et des bas. Moi, je me dis toujours que toutes les frustrations, toutes les défaites un peu, ça fait vraiment partie du processus de construction. C'est dans cette mentalité que j'essaye d'évoluer tous les jours. Ce qui m'a aussi marqué dans l'interview, c'est l'importance des autres pour Saada. Il a beaucoup insisté sur les rencontres qu'il a faites grâce à l'athlétisme et il a quelques dédicaces à passer. En plus, franchement, j'ai fait des très bonnes rencontres, honnêtement. T'as des dédicaces à passer là? Jean, si tu passes par là, Sacha Lacroix, Eugène aussi, si vous passez par là. Ouais, je connaissais aussi Hicham, on s'était croisés en compétition. Enfin, Sacha aussi. Donc Enzo, si tu passes par là, aussi Miché. Je peux te féliciter Esteban Panier pour ta 2e place. Aussi Imran pour ta 2e place aussi sur le 800. Mon meilleur pote, Idir aussi. Et attends, abonnez-vous à Etienne, à Allo les coureurs, donc il fait des très bonnes vidéos. Lâchez un petit pouce bleu, partagez en masse parce qu'il fait du bon contenu et il faut se soutenir. Bon, on peut couper là. Coupé. Allez, top. Merci Saada. Ah là là, c'était cool en vrai.